c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne Indépendante au féminin. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai une société de conciergerie dans laquelle je propose des prestations de ménage et de linge. Et l'idée de cette chaîne en fait est de partager mon expérience avec vous. Voilà, d'accord? Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo en fait c'est de l'importance de suivre sa rentabilité, voilà, de l'importance des chiffres. En fait, c'est vrai qu'avec une autre activité, comme toute activité entrepreneuriale, on est tellement dans le business, dans la pratique, en fait, il faut souvent, en fait, régulièrement prendre de recul et laisser parler les chiffres. Donc, suivre ces chiffres régulièrement, car sinon, vous allez vous rendre compte beaucoup trop tard que vous perdez de l'argent. Et le but du business, c'est d'en gagner. Donc, je vais vous raconter deux anecdotes qui me sont arrivées. Alors, la première, c'est lorsque j'avais commencé il y a 3 ans. Donc, j'avais en gestion complète un logement, une grosse villa de près de 9 chambres. Et dont je devais faire la gestion, faire les réservations, faire tout le suivi. Donc, au niveau le souci que j'ai eu, c'était de calibrer mes frais, les frais de ménage, puisque l'idée est toujours que les frais de ménage des voyageurs n'aient pas d'impact sur mon chiffre. C'est-à-dire que je facture le frais de ménage de manière à ce que c'est les voyageurs qui payent. Voilà. Mais pour cette grosse villa de 9 chambres, lorsque je calculais en réalité le coût réel des interventions de ménage et de la gestion du linge, je me retrouvais à des montants très élevés, de près de 400 €, 450 €. Et donc, le fait de faire apparaître cette ligne sur la plateforme Airbnb ou Booking, frais de ménage, 450 € était en fait anti-commercial, puisque le client se dit waouh, autant de frais de ménage, voilà, c'est assez compliqué. Donc ce qui fait que les logements de moins de 3 nuits, de 2 nuits, 3 nuits, c'était un peu compliqué. Les frais de ménage étaient quand même assez importants. Donc c'était plus les clients étalés sur une semaine qui pouvaient louer la maison. Mais quand je calculais, je tombais sur ce montant-là. Donc moi, ce que j'avais fait, l'idée c'est de me dire, ok, bon, les frais de ménage sont beaucoup trop importants, ça va me faire fuir les clients, j'aurais du mal à faire des réservations. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est je vais baisser les frais de ménage. Donc je les avais baissés à 250 €. Même comme ça, c'était assez élevé, mais bon, ça passait beaucoup, c'était déjà beaucoup plus acceptable pour le voyageur. Donc, je me suis placée à 250 €. Et voilà, on a commencé les réservations et tout. Ça se passait bien, les réservations se passaient bien, les commentaires se passaient bien. Et j'avais mis 3 mois en fait pour analyser mes chiffres. 3 mois après l'exploitation, j'ai commencé à analyser mes chiffres. Et là, en fait, je me suis aperçu que mon raisonnement n'était pas bon. En fait, je perdais de l'argent. C'est moi qui subventionnais les frais de ménage. C'est-à-dire que le chiffre, les 25% de commission que je prenais, il y avait une partie, en fait, qui servait justement à subventionner les frais de ménage et de linge. Et donc là, pour moi, je trouvais, voilà, c'était pas possible, quoi. C'est-à-dire que plus le client réservait, et bien plus je perdais de l'argent parce que quelque part, je rajoutais à chaque fois 150 € pour payer. Et donc ça, c'était un cas. Et au bout de 3 mois, comme je me suis aperçue, je me dis, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer à perdre de l'argent ainsi. Et c'est parce que je me suis posée au bout de 3 mois pour regarder mes chiffres que j'ai compris que ma stratégie n'était pas du tout la bonne. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que je vous invite il faut régulièrement prendre le temps. Chaque mois, prendre un temps pour analyser ces chiffres. Surtout au moment où vous faites votre facturation, c'est à ce moment-là que vous devez profiter pour analyser vos chiffres.
Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai tout simplement, j'ai arrêté, j'ai facturé au prix. J'ai facturé au prix et voyant que je n'arrivais pas à compenser, je facturais au prix et même malgré ça, finalement, la peur que j'avais au départ ne s'est pas concrétisée puisque au final, quand je comparais les réservations que je faisais 3 mois auparavant en baissant et les réservations que je faisais par la suite, bon, c'était équivalent. Il y avait peut-être voilà, c'était à peu près équivalent. Donc du coup, mais au moins, je perdais pas de l'argent. Voilà, donc c'était pour vous dire l'importance de faire les chiffres. La deuxième anecdote, il y a à peu près il y a 4 mois, j'ai un client avec qui je travaille depuis 3 ans et avec qui j'ai 4 logements. Mais par contre, nous, on travaille en gestion partielle, c'est-à-dire que lui s'occupe de la partie réservation et moi, je m'occupe de la partie linge et ménage, d'accord? Et donc, il me dit, Sandrine, voilà... ton coût en fait fait en sorte que j'arrive pas il y a plein de réservations que je perds parce que pour amortir ton coût je suis obligée de passer à 3 nuits au lieu de 2 nuits. Est-ce que voilà, est-ce qu'il serait vraiment possible que tu diminues tes frais de ménage? Bon, étant que c'est un client qui est vraiment très sympathique, avec qui ça se passe toujours bien, on s'est toujours, voilà, toujours soutenu, voilà, depuis près de 3 ans. Je me dis, bon, ok, je prends mes chiffres, je calcule mon coût, et je me dis, voilà, donc je renie sur ma marge. Voilà, je renie sur ma marge et je propose un tarif. Ce tarif-là, il me dit non, ça serait bien que tu diminues un peu parce que, comme tu le vois, son logement marche très bien, mais voilà, c'est propre, c'est beau, voilà. Mais sauf que il était chaque fois obligé de mettre un minimum de 3 nuits et donc du coup, il pouvait pas sur une semaine, il pouvait avoir que maximum deux réservations, quoi. Et ça l'embêtait. Et donc j'ai dit ok, bon, il m'a dit donc essayons ça pendant 3 mois. On voit un petit peu les chiffres. Je pense que le volume fera en sorte que tu vas compenser. J'ai dit ok, chiche, on a commencé. Donc là, je vous fais cette vidéo parce que là, je viens de faire mes calculs. J'ai fait les chiffres au bout de... Là, ça va faire le 3e mois qu'on a mis les nouveaux tarifs en place. Et ben, le problème, c'est que sur le papier, en théorie, ça devait marcher. Mais sauf que lui, il en fait, sur les 4 logements, il en a retiré 2 qu'il a mis en location plus longue durée, en location 3 mois, 6 mois. Et donc du coup, moi, mes interventions en ménage, elles sont beaucoup plus espacées. Et donc le chiffre, sur le volume sur lequel je comptais, n'a pas pu être fait. Et donc du coup, voilà, je me rends compte que bah, c'est moi qui perds de l'argent, je gagne très peu. En ayant baissé mes tarifs et en ayant baissé le volume, puisque finalement le volume c'était sur 4 logements, maintenant je me retrouve sur 2 logements, bah, le volume fait que je ne m'y retrouve pas. Donc du coup là, je vais devoir lui dire de retour de vacances que bah, ça sera pas possible que je continue comme ça parce que moi je perds de l'argent malgré toute la volonté que j'ai. Je suis obligée quand même je pourrais pas continuer sur ce tarif là. Vous voyez? Et donc voilà, c'est vraiment important de se poser, de regarder ces chiffres, voilà, régulièrement pour pas continuer en aveugle en pensant qu'on est en train de bien faire alors qu'en réalité on est en train de perdre de l'argent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.